Il existe des histoires que l'on croit connaître, des destins que l'on pense avoir déjà déchiffrés, simplement parce qu'ils ont occupé les couvertures de magazines pendant des années. Mais Laetitia Hallyday appartient à une catégorie bien particulière de personnalités, celle dont la vie publique n'est qu'une surface lisse, soigneusement polie, dissimulant des fractures profondes, des luttes intérieures, des sacrifices et des décisions dont le monde n'a jamais réellement mesuré la portée. Derrière les sourires, derrière les robes haute couture, derrière le statut d'ultime gardienne de la légende Hallyday se cache une femme que peu ont véritablement connue et dont les secrets façonnent encore aujourd'hui la perception que l'on porte sur son rôle dans l'empire Hallyday. Beaucoup connaissent vaguement la version édulcorée de son enfance. Une petite fille discrète, née à Béziers, issue d'une famille compliquée. Mais les détails, eux, ont été volontairement effacés du récit médiatique, car derrière les mots « famille recomposée » ou « relations difficiles » se cache une réalité plus dure qu'elle ne mentionnera presque jamais publiquement. Laetitia a grandi dans une atmosphère émotionnelle instable où l'adulte responsable le plus proche d'elle portait lui-même ses propres cicatrices. Le divorce de ses parents fut brutal. Lorsque son père, André Boudou, obtint la garde de la jeune fille, celle-ci fut propulsée dans un univers où le rôle protecteur lui-même était incertain. André, entrepreneur énergique mais autoritaire, gérait sa vie professionnelle avec un instinct de conquête. Mais ses relations familiales étaient souvent marquées par la rigidité et les conflits. Ainsi, très jeune, Laetitia a dû développer une compétence que peu d'adolescents maîtrisent, s'adapter pour survivre émotionnellement. Elle a appris à observer, à anticiper, à se modeler selon les attentes des adultes. Une stratégie psychologique qui deviendra plus tard un outil puissant dans sa relation avec Johnny, sans qu'elle-même ne s'en rende compte immédiatement. De son enfance, un proche de la famille confiera un jour, sous couvert d'anonymat, « Laetitia a appris très tôt qu'on ne survit que si l'on est indispensable à quelqu'un ». Cette phrase pourra sembler anodine, mais elle résume en réalité l'un des premiers secrets de la vie de Laetitia. Sa peur profonde de l'abandon naît dans les brèches familiales de son enfance. Lorsque son père décide de partir vivre aux États-Unis, la jeune Laetitia le suit. Officiellement pour lui offrir de meilleures perspectives, officieusement pour rompre totalement avec un environnement où les tensions familiales devenaient trop lourdes. À Miami, Laetitia n'est pas la jeune Française glamour que l'on imagine aujourd'hui. Elle est solitaire, timide, mal à l'aise face à son propre reflet, rongée par des complexes physiques qui la pousseront plus tard vers une extrême minceur largement commentée dans la presse. À l'époque, personne ne remarque cette adolescente effacée qui observe les autres à distance. Et pourtant, elle absorbe tout. Les codes sociaux, les rapports de pouvoir, les manières de se tenir, les façons de s'intégrer. Elle apprendra alors ce qui deviendra sa seconde nature, l'art de la diplomatie silencieuse. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'à Miami, Laetitia a vécu une première grande déchirure psychologique, la sensation d'être invisible. Ses camarades ne la remarquent pas, les professeurs non plus. Elle vit dans l'ombre de son père, dans un environnement où l'on valorise l'apparence, l'audace, la performance. Elle n'a rien de tout cela, alors elle se concentre sur ce qu'elle peut maîtriser. Sa douceur, sa disponibilité, sa capacité à écouter, sa capacité à rassurer les autres, c'est ce profil-là, et pas un autre, qui fascinera plus tard Johnny Hallyday alors qu'il sort d'années de tempêtes intérieures, de dépendance, de ruptures amoureuses et de solitude ravageuse. Dans un carnet intime rédigé bien plus tard, une amie proche écrira « Laetitia portait déjà cette aura de douceur mélancolique. On aurait dit une enfant qui attendait qu'on la choisisse. » On présente souvent leur rencontre comme un coup de foudre improbable entre une adolescente timide et la plus grande star française. Mais cette simplification occulte un élément crucial. Johnny reconnaît immédiatement en Laetitia un vide émotionnel qui lui ressemble étrangement. Johnny, à cette époque, est un homme qui a tout vécu, tout brûlé, tout détruit, excepté son besoin vital d'être aimé. Laetitia, elle, porte en elle cette blessure silencieuse d'une enfance instable, cette peur viscérale de ne jamais être assez. Ces deux solitudes vont s'attirer comme des aimants. Un photographe présent lors de leur premier déplacement se souvient « Elle était silencieuse mais pas effacée, on sentait qu'elle absorbait tout. Johnny la regardait comme si elle était enfin quelqu'un qui ne voulait rien de lui. » Ceux qui s'interrogent encore aujourd'hui sur l'origine de leur relation devraient comprendre ceci. Laetitia n'a jamais cherché à dominer Johnny. Elle n'a jamais voulu s'imposer dans son univers par la force, l'influence ou la manipulation. Elle a simplement comblé un manque que personne d'autre n'avait jamais réussi à combler. Elle était là, vraiment là, totalement présente, totalement disponible, totalement loyale. Ce type de présence, rare, absolue, a bouleversé Johnny. Et dans cette dynamique, l'un des secrets les plus méconnus apparaît. Johnny avait besoin de Laetitia autant qu'elle avait besoin de lui. Peu de gens ont conscience du choc culturel que Laetitia vit à ce moment-là. À 21 ans, elle passe en quelques jours d'une vie discrète à Miami à un univers où chaque geste est observé, commenté, analysé. Mais contrairement à ce que certains imaginent, cette transformation ne fut pas immédiate. Elle fut lente, douloureuse, progressive. Laetitia apprend tout.
Comment s'habiller? Comment parler? Comment respirer sous les flashs? Comment rassurer Johnny dans ses crises? Comment gérer les colères, les dépressions, les rechutes? Comment calmer les tensions avec l'entourage? Comment devenir un pilier sans jamais paraître intrusive? Elle devient à la fois épouse, mère de substitution, confidente, garde-fou, infirmière émotionnelle. Un rôle immense, souvent ingrat, que personne n'a vraiment voulu reconnaître tant l'image publique de Laetitia s'est cristallisée autour de clichés simplistes. La jeune femme, la jolie blonde, la protégée de Johnny. En réalité, elle deviendra bien plus, son équilibre. Mais cette transformation n'est pas sans coût. En coulisses, Laetitia paye un prix invisible, celui de sacrifier sa propre identité pour devenir celle qui stabilise le rocker. Ce secret, celui d'une femme qui a mis entre parenthèses sa propre existence pour sauver celle d'un autre, sera l'un des éléments les plus méconnus de sa vie. Derrière les photos parfaites et les voyages de rêve, une réalité plus complexe s'installe. Laetitia vit constamment dans la peur que Johnny ne sombre à nouveau. Elle dort mal. Elle surveille les moindres signes. Elle anticipe chaque crise. Elle devient, malgré elle, le dernier rempart d'un homme immensément fragile. Une amie très proche confiera un jour: Laetitia vivait dans un état de vigilance permanente. Elle ne pouvait jamais totalement se détendre. Elle portait Johnny à bout de bras. Ce rôle, personne ne le connaît vraiment. Il n'existe aucune interview où elle l'explique. Aucun documentaire ne montre cette facette-là. Car ce n'est pas un rôle glorieux. C'est un rôle épuisant, effacé, invisible. Et pourtant, ce fut l'une des vérités fondatrices de sa vie. Elle a aimé Johnny avec une profondeur presque sacrificielle. Ce premier chapitre révèle ce que Laetitia n'a jamais dit publiquement. Avant d'être la veuve du rocker, avant d'être la femme qui a dirigé l'héritage Hallyday, avant d'être la mère adoptive de Jade et Joy, avant d'être une figure controversée des médias français, elle a été une enfant blessée devenue une femme rempart. Ce passé explique sa loyauté extrême, sa capacité à encaisser les tempêtes, son besoin de s'accrocher à une figure forte, son énergie à protéger la mémoire de Johnny, son refus farouche de laisser d'autres gérer son héritage, son rapport complexe à l'argent et au contrôle, sa peur panique de l'abandon. Tout commence ici. Dans les fractures silencieuses de son enfance. Dans l'imaginaire collectif, le couple formé par Johnny et Laetitia Hallyday a toujours été enveloppé d'une aura particulière. Deux êtres que tout opposait, mais dont l'union semblait défier la logique. On pensait connaître leur histoire, leur bonheur, leurs épreuves, leurs voyages, leurs déclarations enflammées, mais la réalité, toujours plus complexe que la mise en scène médiatique, se cachait derrière les rideaux tirés de leur villa de Los Angeles, de leur séjour à Saint-Barth, de leur moment de complicité trop parfait pour être entièrement spontané. Lorsque le couple s'installe à Los Angeles au début des années 2000, la décision semble anodine aux yeux du public, une star internationale choisissant de vivre loin de la pression médiatique française. Mais, en réalité, ce déménagement est né d'une nécessité profonde. Sauver leur mariage. Johnny, affaibli par des excès répétés, sortait d'années très sombres. Laetitia, elle, vivait dans une tension constante, tentant de rattraper ce qui lui échappait. Un homme en lutte permanente contre lui-même. Los Angeles devenait une promesse de recommencement, mais aussi un accord tacite entre eux. Johnny promettait de faire des efforts pour retrouver une vie plus stable. Laetitia s'engageait à devenir la maîtresse absolue de leur cocon familial, gérant tout, anticipant tout, protégeant tout. Un proche de longue date du couple dira: leur mariage n'a pas été sauvé par le hasard, il a été sauvé par un pacte non officiel. Laetitia maîtriserait le quotidien, Johnny se concentrerait sur sa renaissance artistique. Ce pacte pourtant jamais révélé deviendra le cœur même de leur fonctionnement. À partir de ce moment, Laetitia ne sera plus seulement une épouse, elle deviendra la stratège du couple. Officiellement, Johnny est un homme transformé, calme, stabilisé. Officieusement, les années qui suivent sont marquées par des rechutes successives, tenues secrètes pour préserver l'image d'un rocker enfin apaisé. Laetitia, elle, doit gérer l'impensable. Des crises nocturnes, des moments de désespoir, des colères impulsives, des périodes de profonde dépression, des épisodes d'angoisse extrême, des rechutes auxquelles personne ne devait assister. Le public ne verra jamais ces scènes. Les journalistes ne sauront jamais ce qui se passait dans les chambres fermées. Les amis les plus proches eux-mêmes ignoraient l'ampleur de la lutte intérieure de Johnny. Une amie intime de Laetitia confiera un jour, dans un murmure, « Elle était l'ange gardien d'un homme qu'elle aimait au-delà de tout. Elle a absorbé des crises qui auraient détruit d'autres couples. » C'était l'un des secrets les mieux gardés. Johnny n'était pas stable. C'est Laetitia qui le stabilisait au prix de son énergie, de sa jeunesse, de sa santé émotionnelle. Contrairement à ce que les tabloïds racontent, Laetitia n'a pas cherché à exclure la famille de Johnny. La vérité est plus subtile et plus sombre. Lorsque Laetitia entre dans l'univers Hallyday, elle découvre une famille divisée, des amis envahissants, des agents influents, des rivalités anciennes, des intérêts financiers contradictoires, des jalousies expliquant beaucoup de fuites médiatiques. Les premières années, elle tente de s'intégrer. Mais elle comprend vite que la seule manière de protéger Johnny
et donc leur couple, est de contrôler les accès. Qui peut voir Johnny? Qui peut lui parler? Qui peut l'influencer? Qui peut l'entraîner dans les excès? Cette stratégie qu'elle mettra en place de façon progressive sera perçue par certains comme une prise de pouvoir. En réalité, elle était un mécanisme de survie. Un musicien du groupe confiera: Johnny était perméable, Laetitia l'a protégé d'amis qu'il croyait sincères, mais qui ne pensaient qu'à profiter de lui. Mais cette protection aura un prix. Elle nourrira le ressentiment de plusieurs personnes qui, après la mort du rocker, se retourneront contre elle. C'est là l'un des secrets les plus importants de leur histoire. Laetitia n'a jamais voulu exclure qui que ce soit. Elle voulait protéger Johnny. Mais protéger Johnny, c'était forcément se faire des ennemis. Les médias n'ont jamais su, ou voulu savoir, que le mariage Hallyday fut traversé par des tempêtes. Pas des querelles insignifiantes, mais des affrontements émotionnels violents, où la fragilité de Johnny et la fatigue de Laetitia se heurtent frontalement. Johnny était impulsif. Laetitia, épuisée, finissait parfois par exploser. Le couple a traversé des phases de rupture émotionnelle intense. Une source anonyme, présente lors d'une dispute à Los Angeles en 2011, témoigne: Johnny pleurait, Laetitia aussi. Ils tenaient l'un à l'autre, mais ils étaient enfermés dans leurs peurs respectives. Ce qui les sauvait à chaque fois, c'était leur loyauté, leur peur de perdre l'autre, leur complémentarité émotionnelle, leur capacité à tout reconstruire dès le lendemain. Sans ces réconciliations secrètes, leur couple n'aurait pas survécu. On croit souvent que l'adoption de Jade et Joy fut une décision romantique, un geste d'amour. C'est vrai, mais ce fut aussi un acte stratégique dans leur survie affective. Pour Johnny, l'arrivée des enfants l'oblige à calmer ses démons. Pour Laetitia, les enfants brisent son sentiment de vide et stabilisent son identité. Mais le public ignore que les procédures d'adoption furent longues, douloureuses et remplies de revers administratifs. À chaque obstacle, Johnny retombait dans des phases d'angoisse. C'est Laetitia qui maintenait le cap, qui refusait d'abandonner, qui continuait les démarches. Une assistante sociale vietnamienne se souvient: elle pleurait souvent, mais elle ne renonçait jamais. La vérité est simple. Jade et Joy ont sauvé Johnny, mais elles ont aussi sauvé Laetitia. L'opinion publique, plus tard, dira que Laetitia contrôlait le clan Hallyday. Mais la vérité, encore une fois, est bien plus nuancée. Elle contrôlait par nécessité, elle contrôlait pour éviter les rechutes, elle contrôlait pour protéger Johnny, elle contrôlait parce que, si elle ne le faisait pas, personne d'autre ne le ferait. C'est un secret que Johnny lui-même admettait dans l'intimité. Sans elle, je me serais détruit. Cette phrase, rapportée par un confident du couple, demeure l'un des éléments les plus importants pour comprendre leur relation. Johnny n'était pas dominé, il était sauvé. Mais ce sauvetage quotidien a fini par user Laetitia de manière invisible. Elle a sacrifié sa liberté, son sommeil, ses envies, son identité pour maintenir l'équilibre de l'homme qu'elle aimait. On connaît les tapis rouges, les poses maîtrisées, les robes somptueuses, les sourires complices. On ignore les nuits blanches, les soins médicaux cachés, les crises de panique, les disputes étouffées, les décisions prises dans la douleur, les menaces qui pesaient sur l'équilibre familial. Le contraste entre l'image publique et la réalité privée n'a jamais été aussi grand que durant ces années-là. Ce que personne ne comprenait, c'est que Laetitia était seule, terriblement seule, dans la gestion quotidienne d'un homme blessé. Et cette solitude sera l'un des secrets les plus lourds qu'elle portera jusqu'à la mort de Johnny. À mesure que les années passaient, Laetitia disparaissait derrière un rôle. Elle n'était plus une femme, plus une épouse, plus une personnalité, elle était une fonction. Celle qui veille, qui protège, qui empêche le pire, un rôle admirable mais destructeur. Une amie dira « elle a donné sa vie pour la sienne ». C'est ce que Laetitia n'a jamais dit publiquement. Elle s'est oubliée pendant 20 ans. La mort de Johnny Hallyday, le 5 décembre 2017, a bouleversé la France entière. Ce soir-là, c'est tout un pays qui perdait sa légende, une partie de son identité, un chapitre entier de son histoire. Mais alors que des millions d'admirateurs pleuraient, une autre tragédie se déroulait dans l'ombre, silencieuse, intime, déchirante. La chute intérieure de Laetitia Hallyday, une femme soudain dépouillée de son rôle, de sa mission, de son repère, de son équilibre, de son monde. Lorsque Johnny rend son dernier souffle à Marnès-la-Coquette, la pièce est plongée dans un silence irréel. Les infirmières s'effacent. Les machines s'immobilisent, le souffle du rocker disparaît. Et avec lui, une partie de Laetitia. Ce que le public ne saura jamais, c'est que Laetitia s'effondre littéralement au pied du lit. Pas un cri, pas une scène dramatique, juste un murmure insupportable. « Ne me laisse pas, je ne suis rien sans toi », une infirmière racontera plus tard sous couvert d'anonymat. Elle était en état de choc total. On aurait dit qu'elle avait perdu l'air, le sol, le monde. Pendant plus de 20 minutes, elle reste immobile, comme si son propre corps refusait d'accepter la réalité. Car pour elle, Johnny n'était pas seulement l'homme qu'elle aimait. Il était son rôle, sa mission, sa raison de se lever, son centre de gravité, la source de son identité, son combat quotidien. Sans lui, elle se retrouvait face à une question terrifiante.
Qui était Laetitia si elle n'est plus celle qui protège Johnny? Dès l'aube, la maison est cernée. Camions, journalistes, photographes, équipe TV. Laetitia n'a pas le temps de pleurer. Elle n'a même pas le temps de respirer. Elle doit prévenir les proches, préparer un communiqué, répondre aux médecins, commencer les premières démarches, protéger Jade et Joy, veiller au respect des dernières volontés de Johnny. Dans son entourage, un ami raconte « On avait l'impression que le monde entier voulait arracher un morceau de Johnny, et elle devait affronter ça seule. » Laetitia comprend alors que le combat ne fait que commencer. Quelques semaines plus tard, l'existence du testament rédigé en Californie fuite dans la presse. Le monde découvre que Laetitia et les 2 petites filles héritent de tout, tandis que David Hallyday et Laura Smet n'obtiennent rien. La version publique raconte que Laetitia aurait influencé Johnny. La réalité est plus nuancée et plus secrète. Johnny, fatigué de décennies de conflits, de manipulations d'agents, d'influences externes, avait écrit ce testament dans un moment de lucidité rare. « Je veux que Laetitia soit en sécurité. Elle s'est occupée de moi pendant 20 ans. Ce que personne n'a voulu évoquer, c'est que Johnny avait peur. Peur que sans protection financière, Laetitia soit laissée seule face aux dettes, aux procès, aux vautours de l'industrie, aux créanciers, aux demandes d'argent, aux influences familiales. Il savait qu'après sa mort, elle serait la cible. Et il avait raison. Lorsque David et Laura contestent le testament, la machine infernale s'emballe. Mais ce que personne ne sait, c'est que Laetitia avait tendu la main avant même l'explosion médiatique. Elle voulait une médiation, un accord familial. Elle voulait apaiser. Mais la méfiance, les années de rancœur, les influences extérieures, tout s'additionne. Des avocats s'en mêlent, des conseillers financiers interviennent. Des proches encouragent la confrontation. Laetitia, déjà brisée psychologiquement, se retrouve propulsée malgré elle dans une guerre judiciaire nationale. Elle lit les journaux, elle voit les attaques, elle découvre son nom associé aux mots manipulatrice, voleuse, calculatrice, froide, intéressée. Elle encaisse en silence. Une amie racontera, elle ne dormait plus, elle avait des crises d'angoisse, elle se demandait comment le pays avait pu la détester du jour au lendemain. Le pays l'accuse. Elle n'a même pas le droit de se défendre. Le public croit que Laetitia s'est battue pour protéger une fortune. En réalité, elle s'est battue pour protéger leur foyer d'un gouffre financier. Car derrière la légende du rocker multimillionnaire se cachait une vérité moins glamour. Des dettes fiscales, des retards de paiement, des emprunts, des dépenses somptuaires, des procès coûteux, des créanciers pressants, un lifestyle impossible à maintenir sans nouveaux revenus. Johnny gagnait beaucoup, mais Johnny dépensait encore plus. Lorsque Laetitia découvre l'ampleur des finances après son décès, elle est terrifiée. Un conseiller financier affirme « Elle a trouvé une montagne de dettes. Johnny vivait au-dessus de ses moyens depuis des années. » Ce secret financier explique beaucoup. Pourquoi Johnny voulait la protéger? Pourquoi elle tenait tant à gérer l'héritage? Pourquoi elle semblait intransigeante? Pourquoi les propriétés ont dû être vendues? La vérité est simple, elle est devenue la gardienne d'un empire fragile, presque en ruine. 6. Les nuits de détresse, la descente psychologique de Laetitia. Dans les mois qui suivent la mort de Johnny, Laetitia sombre. Elle ne mange plus. Elle perd du poids. Elle fait des insomnies. Elle souffre de crises d'angoisse. Elle pleure en silence pour ne pas effrayer ses filles. Une amie proche confie. Elle vivait avec la sensation permanente d'être traquée. Chaque article la blessait. Chaque commentaire la détruisait. Dans sa maison de Pacific Palisades, elle erre la nuit. Elle regarde les vidéos de Johnny. Elle écoute ses messages vocaux. Elle relit ses lettres. Elle se répète « Qu'est-ce qu'il aurait voulu que je fasse ?» La vérité est là. Elle n'a jamais réellement fait son deuil, car elle a dû affronter une guerre au lieu de penser ses blessures. Critiquée en France, Ployant poursuivie par les médias, jugée par l'opinion, Laetitia finit par se couper du monde. Elle se concentre sur ses filles, sur la reconstruction de leur vie, sur des repères qui tiennent debout malgré tout, mais ses proches affirment qu'elle n'était plus elle-même. Elle ne riait plus, elle ne sortait presque jamais, elle évitait toute confrontation, elle se méfiait de tout le monde. Elle avait peur de trahir la mémoire de Johnny par un seul mauvais geste. Sa mission n'était plus de protéger Johnny. Elle devait désormais protéger ce qu'il laissait derrière lui. Sa mémoire, son nom, ses filles, son héritage, son œuvre, ce rôle, elle le portera comme un manteau trop lourd. Avec le recul, que reste-t-il de Laetitia Hallyday? Pour certains, une figure controversée. Pour d'autres, une femme forte. Pour beaucoup, un mystère. Mais la vérité, celle que les proches connaissent, que les documents révèlent en creux, que les confidences murmurent, est bien plus humaine. Elle a aimé Johnny d'un amour sacrificiel. Elle l'a protégé de lui-même. Elle l'a accompagné jusqu'au dernier souffle. Elle a encaissé des crises dont personne n'a idée. Elle a élevé 2 filles dans un chaos silencieux. Elle a affronté seule une guerre médiatique nationale. Elle a porté le deuil d'un homme qui était toute sa vie. Et au milieu de tout cela, un secret final demeure. Laetitia n'a jamais été la femme que les tabloïds ont décrite. Elle a été la dernière forteresse de Johnny.
Et après sa mort, elle en a payé le prix le plus lourd. Il est toujours aisé, avec le recul, de juger les êtres qui ont vécu sous les projecteurs. On croit tout savoir d'eux, on imagine leurs motivations, on interprète leurs gestes, leurs regards, leurs décisions. Mais lorsque la lumière s'éteint, lorsque les caméras disparaissent, lorsque les fans rentrent chez eux, il reste la réalité nue, fragile, tremblante, celle que seules les personnes réellement proches peuvent toucher du doigt. Et pour Laetitia Hallyday, cette réalité a toujours été plus complexe, plus douloureuse, plus humaine que le portrait façonné par les tabloïds. Ce long voyage à travers sa vie, de son enfance fissurée à Béziers jusqu'aux déchirures silencieuses de Marnès-la-Coquette, de ses années de combat à Los Angeles jusqu'à son effondrement après la disparition de l'amour de sa vie, révèle finalement un fait simple. Laetitia n'est pas un personnage mais une femme qui a aimé, souffert, résisté, chuté, puis tenté de se relever dans un monde qui lui tournait le dos. Dans les souvenirs qu'elle garde de Johnny, il n'y a ni gloire ni richesse. Il y a des nuits d'angoisse, des paroles chuchotées, des luttes contre les démons, des promesses murmurées entre deux respirations, des doigts serrés pour éviter que l'autre ne sombre. Il y a, au-delà des flashs et des polémiques, un amour brut, imparfait, déchiré, mais profondément authentique. Les secrets révélés dans cette histoire ne sont pas là pour créer du scandale, mais pour rappeler une vérité essentielle. On ne peut jamais résumer une vie à quelques articles ou à quelques titres agressifs. Laetitia n'a pas été la manipulatrice que certains ont voulu décrire. Elle n'a pas été la jeune femme intéressée que d'autres imaginaient. Elle n'a pas été la figure froide que l'on accusait sans connaître sa douleur. Elle a été, pendant 23 ans, une forteresse. Une qui s'effritait en silence, mais qui tenait debout pour celui qu'elle aimait. Elle a porté Johnny comme on porte une mission sacrée. Elle l'a protégé comme on protège un enfant que la vie a trop blessé. Elle a renoncé à elle-même pour que lui puisse continuer à briller. Et lorsque la mort est entrée dans leur maison, elle a tout perdu. Son rôle, sa boussole, sa vérité, et même sa place dans le cœur d'un pays qui, soudain, la regardait comme une ennemie. Les procès, les tensions familiales, les dettes révélées, les nuits d'insomnie, les accusations violentes, Laetitia a traversé cette tempête dans un silence qui n'était pas celui de la honte, mais celui de la dignité. Elle ne pouvait pas se défendre contre les rumeurs. Elle ne pouvait pas étaler la vérité sans trahir Johnny. Elle ne pouvait que se taire et continuer à avancer, pour Jade, pour Joy, et pour la mémoire de l'homme qui avait tant compté. Aujourd'hui encore, elle porte en elle ce mélange de fêlure et de force, de douceur et de résistance. Elle a reconstruit une partie de sa vie, mais jamais son passé, car Johnny, pour elle, n'a pas disparu. Il vit dans leur fille, dans les souvenirs, dans les chansons qu'elle ne peut toujours pas écouter sans que son cœur se serre, dans les maisons où son rire semble encore résonner, dans chaque décision importante qu'elle prend. Et au fond, derrière toutes les polémiques, il reste cette image sincère, celle d'une femme debout, qui a aimé un homme plus grand que la vie et qui, malgré tout, continue de marcher dans un monde qui n'a pas toujours compris son rôle. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette histoire, c'est que vous faites partie de ceux qui savent que la vérité ne se cache jamais dans les gros titres, mais dans les zones d'ombre, dans les confessions à demi-mot, dans les nuances qu'aucun scandale ne peut effacer. Votre présence ici compte ? Votre curiosité, votre respect, votre intérêt pour ces récits humains donnent un sens à ce travail de narration, de recherche, d'analyse. Car derrière chaque figure publique se trouve un être humain avec ses cicatrices, ses combats, ses secrets, ses forces, ses erreurs, et c'est cela que nous cherchons à raconter dans chaque article. Avant de nous quitter, je tiens à vous remercier sincèrement. Merci pour le temps que vous avez consacré à cette lecture, merci pour votre confiance, merci pour votre envie de comprendre ce qui se cache derrière les apparences. Votre soutien est précieux. Et si vous souhaitez continuer à découvrir des histoires exclusives, des enquêtes approfondies, des récits humains et des destins bouleversants, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Chaque semaine, nous publions des analyses fouillées, des révélations inédites, des portraits intimes de personnalités, des décryptages d'affaires médiatiques, des récits narratifs immersifs, des enquêtes documentées et nuancées. En vous abonnant, vous ne faites pas qu'appuyer sur un bouton. Vous soutenez un travail journalistique indépendant, honnête, passionné et profondément humain. Pour être certain de ne rater aucune vidéo, aucun documentaire, aucun dossier spécial, activez la cloche. Vous serez averti dès la publication de nos prochains contenus captivants. Et surtout, participez. Laissez un commentaire. Partagez votre opinion. Racontez vos souvenirs liés à Johnny ou votre vision de Laetitia. Votre voix compte. Votre émotion enrichit ce travail. Votre regard crée une communauté bienveillante et passionnée. Merci d'être ici. Merci d'être vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire